Alors notre invité ce soir est un ancien colonel dans l'armée israélienne qui dirige désormais le programme de défense anti-missile d'Israël au sein donc du géant de l'armement Rafael. Bonsoir Pini Youngman, merci d'être avec nous. Alors vous vous occupez d'un secteur particulièrement sensible. On parle beaucoup de missiles en ce moment et de menaces de missiles pour Israël. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui Israël est prêt à parer à une éventuelle attaque d'envergure? Bonsoir. Aujourd'hui, Israël est prêt, et beaucoup mieux qu'auparavant, que dans le passé. Le concept de l'État d'Israël, la conception de défense de l'État d'Israël se repose sur plusieurs systèmes de défense. Le premier système qui est créé par Raphaël, c'est le système de l'Iron Dome, le dôme de fer. Et on a vu que les performances de ce système pendant l'opération Bordure Protectrice et auparavant, et nous continuons à la développer. Et le second système que Raphaël, c'est Shavit Samin, le sceptre magique. Nous avons effectué déjà un essai contre plusieurs menaces éventuelles qui pourraient peser sur Israël, nous espérons que non, et nous avons prouvé d'une manière totale que la technologie et la capacité de ce système. Aujourd'hui, avec ces deux systèmes et avec le système de la flèche, eh bien, nous sommes capables, effectivement, l'État d'Israël est bien mieux défendu qu'auparavant, et ça doit être dit. Parce qu'il y a 3 semaines, nous avons amené une grande annonce, un cadeau en fait au peuple d'Israël avec la réussite de notre essai, de notre expérience et d'un nouveau système qui est capable de défendre tous les citoyens israéliens. Alors justement, ça tombe bien parce qu'il y a parfois des scénarios qui sont un petit peu catastrophes, qui sont annoncés. On dit par exemple que si aujourd'hui le Hezbollah attaquait Israël depuis le Liban, ce serait une pluie de roquettes qui s'abattrait sur le pays et de missiles, et il y aurait des tas de victimes. C'est un scénario auquel vous souscrivez, vous dites que c'est possible qu'il y ait effectivement une attaque surprise avec parfois des risques de victimes, ou est-ce que là encore Israël peut rassurer sa population ? Premièrement, les systèmes de défense ne sont pas des systèmes de défense efficaces à 100%. Ce que nous faisons en permanence, les industries militaires en Israël, c'est nous essayons d'améliorer les capacités de défense. Ce que j'ai dit auparavant, c'est que le fait que ces 3 systèmes ensemble vont donner la meilleure réponse possible et qui tend à 100%, mais encore une fois, il n'y a pas 100%, mais ça tend à 100%. Et nous comprenons quelles sont les menaces qui proviennent du Nord et du Hezbollah, comme nous comprenons quelles sont les menaces que nous avons expérimentées pendant Bordure Protectrice depuis la bande de Gaza, ou même des menaces qui viennent de distances plus grandes, du Liban, de la Syrie. Nous comprenons ces menaces et nous développons les systèmes pour que nous puissions être en mesure de nous mesurer à ces menaces. Et même pour des menaces futures qui n'existent pas encore, nos excellents ingénieurs investissent beaucoup de pensée et de développement pour que nous puissions nous mesurer à toutes les menaces, même à des menaces futures, des menaces dans l'avenir. Nous ne pouvons pas promettre une défense de 100%. Mais dans notre système de défense, il y a également d'autres systèmes et également des systèmes offensifs et pas seulement de défense. Mais l'ensemble de tous les systèmes de défense dont j'ai parlé et un bon comportement de la population civile et également Tzahal qui sait à la fois défendre et passer à l'attaque et passer à l'offensive, tout cela ensemble pourront donner la meilleure réponse possible. Et je ne pense pas que dans le monde entier on puisse trouver un autre pays qui soit dans ce statut de disponibilité, de capacité de défendre ses citoyens. Bon, ça c'est plutôt rassurant ce que vous dites là, surtout que quand on parle de système de défense antimissile, c'est une sorte de bouclier qui est invisible, que les gens ne voient pas, mais savent que ça existe. C'est ça un peu toute la difficulté finalement de ce système.
Oui, c'est très juste. Jusqu'il y a quelques années, pas de très nombreuses années, beaucoup de gens pensaient, même des ingénieurs, de bons ingénieurs et des dirigeants, qu'il était impossible d'intercepter des roquettes et des missiles en plein vol, qu'il était impossible de le faire. Mais nous, comme société à Raphaël, comme ingénieurs, lorsque nous avons développé des systèmes de défense, nous pensions que nous pouvions les intercepter avec d'autres missiles. Et nous l'avons prouvé. Et d'une manière excellente au cours des différentes opérations militaires. Et bien évidemment, avec beaucoup d'efforts, avec les meilleurs ingénieurs du monde qui ont développé ces missiles et ces systèmes. Et nous avons prouvé, et même récemment, nous avons prouvé quelque chose qui est incroyable, qui est tout à fait hors du commun. Nous avons prouvé avec une technologie qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, nos systèmes qui vont défendre les citoyens d'Israël, avec l'ensemble de tout ce que j'ai dit auparavant, donne une sécurité qui est vraiment loin d'être mauvaise. Et je le redis, 100%, ça n'existe pas. Bon, en tout cas, effectivement, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. On l'a vu effectivement lors de la dernière opération à Gaza. Alors, autre question intéressante, tous ces systèmes sont développés en coopération étroite aussi avec les Américains qui jouent un rôle important. C'est important de le dire parce qu'en ce moment, on dit qu'il y a des tensions, mais vous travaillez en collaboration avec les experts américains là-dessus? Oui. Et il semblerait que nous voyons dans les journaux qu'il y a une tension politique entre les deux pays. Je dois souligner que le soutien que nous recevons des Américains au cours de ces dernières années est le meilleur qui a été donné à l'État d'Israël depuis que j'ai conscience de cela. La coopération entre les industries américaines et israéliennes est vraiment des partenaires, comme on dit, d'une manière très profonde. Cette coopération, nous ne l'avons pas expérimentée pendant des générations, et je pense que oui, il semblerait qu'il y a un conflit, qu'il y a un niveau politique, peut-être au plus haut niveau politique, mais ça n'a aucune influence sur le quotidien, sur les équipes qui travaillent ensemble et qui développent ensemble des systèmes, sur le soutien que nous obtenons de l'administration américaine. Et nous le ressentons d'une manière très positive. Ce que nous faisons ensemble et ce que je dis, ce n'est pas une impression, c'est une compréhension d'un fait qui est incontestable, et la coopération est meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Quand on regarde aujourd'hui les menaces qui pèsent sur Israël et quand on regarde la carte du Moyen-Orient, on s'aperçoit que ça peut venir effectivement de très nombreux pays. Ça a nécessité de vous adapter justement à ces nouvelles menaces, parce que ça va, évidemment il y a l'Iran, mais il y a aussi tout un tas de groupes terroristes qui peuvent aussi représenter une menace. Tout cela, vous le prenez en compte évidemment, ça donne un nouvel élan à votre mission? Et nous regardons avec inquiétude l'environnement. Notre spécialité et notre principal sujet, c'est la défense contre des missiles et contre des roquettes de tout genre, de tout type. Et c'est ce dont j'ai la responsabilité. Et lorsque nous voyons les menaces, y compris les menaces des organisations terroristes, du Hamas ou d'ailleurs dans le Nord, eh bien nous considérons cela avec beaucoup de sérieux. Nous vérifions ce que ces organisations terroristes développent et nous donnons la meilleure réponse par rapport à cela. Nous développons des systèmes contre des menaces futures même. Merci beaucoup, Benny Youngman. Merci d'être venu bien nous éclairer sur ce qu'on ne voit pas, donc ce fameux bouclier qui protège Israël. Et donc vous nous avez donné quelques éléments. Merci beaucoup, avec des noms toujours assez étonnants. Vous le disiez tout à l'heure, baguette magique, sceptre magique et également la fronde de David. Ça aussi, c'est un nom qui est assez évocateur de ce que cela représente. Merci, Benny Youngman, donc de chez Raphaël, directeur du programme antimissile. Merci d'avoir été notre invité.